Vous avez maintenant temps pour la période des questions. La chef de l'opposition de Sa Majesté. Merci, bonjour. Le Globe and Mail, cette question est pour le Premier ministre. Le Globe and Mail a rapporté que son ministre du Travail a donné $1 million dans le Fonds de développement des compétences pour un projet pour former l'IA pour les services à clientèle pour remplacer les travailleurs. L'Ontario est en plein milieu d'un désastre d'emploi. On voit les emplois dans les services et manufacturiers qui disparaissent. Pourquoi est-ce que le ministre du Travail donne de l'argent pour travailler sur des projets qui vont amener à davantage de chômage? Ministre du Travail. Merci. Comme je l'ai dit pendant des semaines, chaque projet de Fonds de développement des compétences connaît une évaluation de projet. On a étendu les audits impromptus. L'IA est en train de bouleverser la main-d'œuvre. C'est pourquoi il est important de faire des investissements pour appuyer l'IA. On s'est engagé dans notre budget. On a fait des investissements pour appuyer l'adoption de l'IA, pour voir comment ça peut appuyer les travailleurs et travailleuses. Et maintenant, on peut former les travailleurs sur l'adoption et l'automatisation de l'IA. Je l'ai dit la semaine dernière, on voit l'IA et les technologies qui appuient les secteurs manufacturiers et le Fonds de développement des compétences, FDC, a permis justement aux employés d'être mieux formés et mieux appuyés. Et c'est ce qu'on fait, appuyer pour des meilleurs emplois et avoir des meilleurs résultats pour les travailleurs de cette province. Chef de l'opposition. Je dois vous dire que le nom me paraissait familier dans cet article. Vous savez pourquoi? Parce que Connex Technology, son PDG, Sayan Navaratnam, avant dirigeait FaceDrive. Vous vous souvenez, c'était l'entreprise qui a reçu 2,5 millions de la part de votre gouvernement en pleine pandémie. Le même PDG, la même entreprise, la même personne qui a eu une interdiction de 3 ans par la CVMO à cause du scandale FaceDrive. Et certainement, le ministre du Travail aurait connu justement l'historique de ce PDG. Et pourtant, ce même ministre du Travail a décidé de donner des millions de dollars du contribuable. S'agit-il d'un problème de compétence ou autre? Ministre du Travail. Bonjour, comme je l'ai dit, chaque programme, chaque projet, chaque partie est évalué avant obtention du financement. 430 000 travailleurs dans la technologie. Il y en a connu une augmentation avec 100 000 emplois de plus depuis qu'on a pris le pouvoir. Depuis le mois dernier, 55 000 emplois ont été créés parce que ce gouvernement crée un climat compétitif pour attirer les investissements. On doit s'assurer d'être prêt pour l'IA. On a des programmes de formation pour appuyer les entreprises et les travailleurs en matière d'adoption de l'IA. Et c'est ce qu'on fait, on appuie les travailleurs. Chef de l'opposition. Mais est-ce que vous ne pouvez pas démissionner déjà, franchement? Par l'entremise de la présidente. Je vais vous rappeler ce qui s'est passé. Madame la présidente, est-ce qu'il s'agit-il d'une mauvaise gestion ou juste le fait que ce ministre du Travail touche à tout? Monsieur Navarrete a donné plus de 13 000 dollars au Parti des conservateurs, dont le député Bay of Quinte. Et je sais qu'il adore défendre ce ministre. Il semblerait que Monsieur Ministre reçoit beaucoup d'avantages suite à son don. Il a reçu des millions de dollars dans un projet pour remplacer les travailleurs. Est-ce que c'est comme ça qu'on appelle le Fonds de développement des compétences, défendre les travailleurs en donnant au Parti des conservateurs des dons afin de pouvoir recevoir des fonds du gouvernement? Réponse.
Ministre du Travail. Madame la Présidente, non. Et ce député devrait peut-être réfléchir à son bilan, un bilan maigre de son propre parti, parce que eux, ils ont abandonné le travail et les travailleurs. Et c'est pourquoi ce député a dû faire face à la réalité quand elle allait voir ses commettants pour leur promettre que le travail serait de retour, alors qu'elle-même était opposée au projet qui, justement, aurait amené plus d'emplois, comme la voie de contournement BIPAR, les PMR. Ils sont constamment contre les projets, contre les travailleurs. De ce côté de la Chambre, on fait ce qu'il faut pour appuyer les travailleurs et faire en sorte de continuer à bâtir un Ontario fort. Question chef de l'opposition. Il doit toujours avoir recours à des insultes piteuses. Les résultats de OQRO sont vraiment lamentables. Maintenant, nos enfants payent le prix fort de ces mauvaises gestions. Les enfants, dans la 3e et 6e année, tout ce qu'ils ont connu, c'est un système scolaire sous ce gouvernement cruel qui ne croit pas du tout en l'éducation publique. Tout ce que les enfants ont connu, ce sont des coupures et des salles de classe bondées. Quand est-ce que le gouvernement va prendre des responsabilités pour l'éducation et les écoles? Ministre de l'Éducation. Merci. Écoutez, rien ne pouvait être plus éloigné de la réalité. Comme je l'ai dit à plusieurs reprises, on a dépensé bien plus que ça n'a été pour l'éducation. Et comme je dis, je ne pense pas que les parents se soucient qu'on dépense plus que les autres gouvernements. Ce dont ils se soucient, ce sont les résultats des élèves. Et c'est un gouvernement progressiste. On voit un taux de diplomation le plus élevé. Sur un gouvernement conservateur progressiste, on voit les taux de littératie et d'écriture qui sont les plus élevés. Et sous notre gouvernement, on voit une augmentation dans les scores de mathématiques. Mais la différence entre les conservateurs progressistes et l'opposition, c'est que nous, on va redoubler d'efforts et s'assurer de donner à nos enfants l'occasion de réussir pour que les enfants soient bien préparés à l'avenir, et on se concentre sur les parents, les élèves et les enseignants. Question supplémentaire de l'opposition. Bien, le ministre a dit la seule chose avec laquelle je suis d'accord, ce gouvernement n'est pas assez bon pour nos enfants. Ça, c'est clair. Ce gouvernement a coupé le financement de l'éducation, 1 500 $ de coupure par élève. Et maintenant, ils blâment, comme toujours, les élèves, les enseignants. Ils ont même embauché un soi-disant conseiller qui coûte plus de 1 000 $ par jour. Moi, j'ai un conseil gratuit pour ce ministère. Prenez cet argent et redirigez-les vers nos salles de classe. Les maths sont simples. Plus d'élèves, moins de ressources égale résultat pire. Alors pourquoi ce gouvernement blâme une fois de plus les élèves et les enseignants que le gouvernement a lui-même créé? Ministre de l'Éducation. Madame la Présidente, vous savez que c'est tout simplement incorrect. La réalité est que nous sommes à un niveau de dépenses plus élevé, mais on veut que nos élèves réussissent. Le député de l'opposition veut que les choses reviennent là où on était lorsque les libéraux et les NPD avaient un système où les parents étaient en guerre contre les enseignants et les élèves ne réussissaient pas. Sous le gouvernement conservateur progressiste, grâce au travail amorcé par l'ancien ministère, a abouti à des résultats politiques. Ministre Létier a su naviguer tout ça durant la pandémie. Maintenant, on voit les taux de diplomation le plus élevés. Les scores de littératie sont au plus haut. Je n'ai jamais vu dans l'histoire de la province. Et on n'accepte pas le fait que les gens ne peuvent pas faire mieux. Non, on veut voir ce qui manque, on regarde ce que font les autres administrations, on fait preuve d'introspection pour voir où on a échoué et on fera de notre mieux parce que c'est ce que les enfants et les parents méritent et on ne va pas s'arrêter à cause du NPD. Question supplémentaire, chef de l'opposition. Oh, Madame la Présidente, ce ministre doit faire ses propres devoirs parce que les élèves éprouvent des difficultés, les familles sont fatiguées, les travailleurs dans l'éducation. Moi, je rencontre des principales qui sont
responsable de 3 écoles dans 3 endroits différents de la ville. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas assez de personnel, parce que tout le monde connaît l'épuisement au travail à cause de la compétence et la mauvaise gestion de ce gouvernement. Assez, il y en a marre de blâmer qui que ce soit. Ce gouvernement a dépensé des millions de dollars de cadeaux ainsi que des campagnes de publicité alors que nos élèves éprouvent des difficultés et font face à des salles de classe bondées et au lieu de résoudre le problème, le Premier ministre veut créer davantage de chaos. Pourquoi est-ce que le Premier ministre ne va pas diriger son ministre de l'Éducation pour que les ressources reviennent dans les salles de classe? Ministre de l'Éducation. Eh bien, question intéressante venant de la chef de l'opposition qui, syndic scolaire et présidente du Conseil, a amené davantage de principaux dans le système, bien plus qu'avant. Vous savez pourquoi il y a plus de principaux dans les écoles? Parce qu'elle, quand elle était syndic scolaire et présidente du Conseil, elle les a enlevés de l'école et a donné un poste de principal exécutif. C'est quoi? C'est quelqu'un qui s'assoit dans un conseil et qui n'est pas associé à une école. Tout ce que font les libéraux NPD ont fait, nous, on fait le contraire en donnant davantage de fonds, de ressources pour que l'interprète regrette, mais la présidente est en train de crier, elle n'entend pas. Lorsque les NPD libéraux étaient responsables, ils n'ont pas su résoudre le problème. Nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va redoubler d'efforts, se concentrer sur la réussite des élèves. On ne va pas être satisfait si les élèves ne passent pas en grade supérieur. On veut qu'ils atteignent leur plein potentiel. À l'ordre. Question. Député de Don Valley West. Merci, Madame la Présidente. Les Ontariens ont appris vendredi que des millions de dollars pour le FDC est allé dans une entreprise dont le PDG a été sanctionné. Veuillez répéter, s'il vous plaît. Merci, Madame la Présidente. Les Ontariens ont appris vendredi que ce gouvernement a donné des millions de dollars via le FDC à une entreprise dont le PDG a été sanctionné par la CVMO pour avoir mal informé les investisseurs. Ce même PDG a promis qu'il allait fabriquer des équipements ici en Ontario et qu'il allait créer des emplois. Et il allait obtenir des millions de dollars des fonds de contribuables pour faire ça, mais au lieu de cela, il s'est procuré ces équipements en Chine. Le gouvernement dit augmenter les emplois manufacturiers quand les gens sont désespérés pour trouver un emploi. Et le PDG des entreprises a tout de même reçu 2,1 millions de dollars d'argent du contribuable. Donc, ma question au Premier ministre, pourquoi ce gouvernement a donné une fois de plus des millions de dollars de fonds de contribuables à quelqu'un qui a déjà prouvé qu'il ne pouvait pas, à qui on ne pouvait pas confier l'argent du contribuable? Réponse. Comme je l'ai dit, les investissements sont dirigés vers des organisations qui organisent la formation pour les travailleurs. On a vu une augmentation de 100 000 emplois technologiques en Ontario grâce à ce gouvernement. La plateforme des libéraux leur leader intérim disait que les investissements IA va à l'encontre de la formation des employés. On ne peut pas tout avoir. C'est pourquoi nous, on fait des investissements pour appuyer la formation des employés, appuyer la création d'emplois, parce qu'il y a beaucoup de bouleversements dans le secteur manufacturier. C'est pourquoi on s'assure de faire les investissements nécessaires pour continuer à former les employés. Et il faut le faire parce qu'on crée un climat économique qui attire les investissements et s'assurer que l'Ontario est bien positionné pour l'avenir et les emplois. On continuera de faire ainsi et créer un environnement faible en impôts pour attirer les investissements. Réponse, député de Don Valley West. Merci. Ce gouvernement a donné 1 million de dollars à un PDG qui a été reconnu coupable pour avoir mal informé les investisseurs et le gouvernement. Le Premier ministre a été un chef d'entreprise. Le ministre du Développement économique a été un entrepreneur et la présidente du Conseil du Trésor a été avocate. Je suis sûre qu'ils connaissent c'est quoi les vérifications de référence.
si quelqu'un a été reconnu coupable d'une violation ou n'a pas respecté un contrat, alors ces membres du gouvernement auraient dû savoir pourquoi ils ont ignoré tous les signaux d'alarme. Pourquoi est-ce que ce gouvernement a donné une fois de plus $1 million du FDC à une entreprise dirigée par ce PDG? Ministre du Travail, comme je l'ai dit, c'est incorrect. Avec des évaluations strictes, des audits impromptus, on évalue les entreprises. Et durant les dernières années, on a connu des améliorations en ayant notre programme FDC, un système centralisé d'emploi pour faire le suivi des résultats 6, 9, 12 mois après distribution du fonds. Mais lorsque l'opposition était au pouvoir, ils ont fait partir 300 000 jobs. Nous, on crée un environnement pour attirer les investissements, plus de 50 000 emplois supplémentaires le mois dernier, et on continue sur cette lancée. On adopte l'IA, on appuie les travailleurs pour qu'ils puissent adopter l'IA afin qu'on ait une main-d'œuvre plus résiliente. On continuera à faire cela. On continuera de créer des emplois. Je pense aux 18 000 travailleurs pour le réacteur. Voilà des gens qui auraient dû recevoir, qui auraient pu recevoir un avis de licenciement. Réponse. Il est clair pourquoi le ministre ne peut pas donner une réponse claire, c'est parce qu'il se passe quelque chose de louche. Il s'agit d'un enjeu important et les gens de l'Ontario méritent une véritable réponse. Après avoir été induit en erreur par ce PDG, ce gouvernement lui donne à nouveau $1 million. Un PDG qui a été reconnu coupable par la CVMO qui a dit le PDG a agi contre l'intérêt du public. Son entreprise a publié des nouvelles contradictoires et qui induisent en erreur et n'a pas corrigé des informations prospectives après qu'il est devenu clair que ces informations n'étaient pas correctes. Madame la Présidente, on sait que le PDG a reçu cet argent parce qu'il a fait des dons auprès du progrès des conservateurs. Ministre du Travail. Merci. Comme je l'ai dit, on a fait des améliorations au programme avec des rondes d'évaluation, surveillance. On continuera de le faire avec ce programme. On a mis en place les recommandations de l'AVG. On va on the front line, Speaker, who've served our country both abroad and at home, integrate into civilian life. On aide les anciens combattants à se réintégrer dans la vie civile. Comme ça, ils peuvent continuer à servir leur pays d'une autre façon. On continuera à créer les conditions pour attirer les emplois et les investissements. L'opposition a voté contre chaque mesure qui a apporté des millions d'investissements dans cette province. Donc, ils n'ont rien à dire. Député de Don Valley North, merci. Le FDC a promis formation, des carrières, des résultats. Au lieu de cela, l'argent des contribuables vont à un propriétaire d'un strip club, dentiste et partenaire de hockey du ministre. Et maintenant, le CEO de Connex a reçu $1 million alors qu'il avait été interdit de travailler avec compagnie publique parce qu'il a induit en erreur les investisseurs. Juste ça aurait dû être un grand signal d'alarme et faire en sorte qu'ils ne reçoivent pas l'argent. Et bien sûr, Madame la Présidente, il y a plus encore. Le PDG, il s'avère, est un partisan conservateur, selon lui. Est-ce que la fidélité du ministre est auprès des contribuables ou seulement aux initiés? Ministre du Travail. Madame la Présidente, plus de 100 000 personnes ont eu un emploi en 6 jours ou moins. 100 000. Je vous invite à trouver un autre programme quand ils étaient au gouvernement pendant 10 ans et qui égale ce résultat. On les a invités à rencontrer ces travailleurs, mais ils n'ont montré aucun intérêt. Ils n'ont jamais visité un centre de formation ou site de construction
construction parce qu'ils sont opposés contre tous les investissements. Ils étaient contre la 413. Ils étaient contre la voie de contournement de Bradford. Comment ça se passe là-bas, Simcoe? Ils sont contre les investissements qui amènent les emplois. Nous, on fait des investissements pour la formation, meilleure formation pour les meilleurs emplois, mieux rémunérés. Député de Don Valley North. L'Ontario mérite de savoir si les $1 million donnés à Connex a produit 1 centime de valeur. Mais parlons de ce que ce gouvernement refuse de rendre public. Premièrement, combien de gens ont été formés? Deuxièmement, combien d'emplois ont été créés et combien de temps ont-ils duré? Troisièmement, quel score cette demande a-t-elle reçu avant que le ministre intervienne? Au lieu d'avoir des réponses, ce gouvernement a créé des règles qui bénéficient aux initiés, aux donateurs et les contribuables, eux, se retrouvent toujours à payer à facture salée. Combien de fois cette tendance doit se réaliser avant que le Premier ministre rectifie le tir et arrête de donner l'argent du contribuable aux initiés? Ministre du Travail, j'ai répondu à ces questions. Combien de gens formés? Plus de 700 000 personnes. Combien de gens ont eu un emploi? Plus de 100 000 emplois. Un emploi en 60 jours au moins. C'est pourquoi ce programme fonctionne. Et ce député en parle, on l'a déjà dit en cette Chambre, les programmes menés par les anciens candidats libéraux ont été appuyés par le FDC. On a reçu des lettres de leurs députés qui appuient les programmes, mais c'est pas ça qu'on évalue. Nous, on évalue les mérites du programme, son impact sur les travailleurs et les plus de 100 000 personnes qui ont obtenu un emploi en 60 jours maximum. On fait ce qu'il faut de ce côté de la Chambre. On visite les sites pour appuyer les travailleurs aux quatre coins de l'Ontario. Nous, ce qu'on veut, c'est bâtir un Ontario fort. Ce n'est pas seulement la région de Toronto, les zones rurales, ça signifie les minéraux critiques dans le nord de l'Ontario et bien plus encore. Question supplémentaire finale. Ce gouvernement continue de distribuer en abondance l'argent à Connex. Les Ontariens souffrent. 700 000 personnes n'ont pas d'emploi, d'autres n'ont pas de médecin de famille, des élèves n'ont pas de bonnes notes en mathématiques et en cette saison des fêtes, plus de familles que jamais devront se fier à une banque alimentaire. Et que fait ce gouvernement? Ce gouvernement donne $1 million à quelqu'un qui s'autodécrit comme un partisan conservateur et qui donne au parti du gouvernement pour former un robot conversationnel de l'IA qui remplacera les employés. Pourquoi est-ce que le gouvernement continue de donner de l'argent aux initiés au lieu de donner aux Ontariens qui en ont le plus besoin? Ministre du Travail, la seule personne qui recherche les donateurs, c'est eux, mais je dois vous dire qu'il y a la même personne qui donne auprès du Parti libéral. Ce n'est pas du tout ce que fait ce programme. Nous, on a parlé d'appuyer les groupes qui avant étaient contre ce gouvernement et on a donné auprès et qui ont donné auprès d'organisations qui se battaient contre notre parti. Mais maintenant, ils ont changé leur fusil d'épaule parce que nous, on bâtit un Ontario fort. De l'autre côté de la Chambre, ils veulent qu'il y ait des licenciements pour le secteur nucléaire, pour le cercle de feu. Ils n'ont rien fait. Nous, on a déverrouillé le cercle de feu pour qu'il y ait plus d'emplois miniers dans le nord de l'Ontario. On continuera à bâtir un Ontario fort, un Ontario qui peut être fort parce que les gens de l'opposition ont juste abandonné. Député Ottawa-West-Nepean, merci. Le Premier ministre a fait des coupures d'éducation qui font que les élèves à l'école ne peuvent pas recevoir les bases d'éducation. Les enseignants qualifiés, maintenant les directeurs d'école, il y a des écoles qui ont un demi-directeur d'école, ce qui crée des problèmes en termes de sécurité et d'apprentissage et des enseignants qui déjà travaillent trop. Les enseignants et élèves méritent le meilleur, mais ce gouvernement donne de moins en moins et l'OQRE montre que nos élèves ont du mal. Quand est-ce que le gouvernement va faire quelque chose pour financer comme il se doit nos écoles?
Ministre de l'Éducation. C'est intéressant d'avoir des questions de l'opposition sur l'éducation. Je suis ministre depuis 1 an et la première fois où il pose des questions, c'est quand je ne suis pas en chambre pour la première fois depuis 8 ans. Donc, ça fait plaisir qu'il fasse attention pendant la période de questions. Donc, laissez-moi vous dire quelque chose, Madame la Présidente. On continuera à financer l'éducation, mais la différence entre les conservateurs et les libéraux et le NPD, c'est que nous en attendons toujours davantage. Ce n'est pas suffisant d'avoir le plus grand taux de diplômés. Ce n'est pas suffisant pour nous que les taux de littératie soient plus élevés, les scores de lecture soient plus élevés que jamais. Ce n'est pas assez pour nous que les scores en maths continuent d'augmenter d'année en année. Ce qu'on veut, c'est faire ce que l'on nous demande, enlever les divisions scolaires et faire ce qu'il faut pour que les enseignants puissent faire ce qu'ils font de mieux, c'est enseigner à nos enfants. C'est ce qu'on va continuer à faire. On va continuer à financer l'éducation à des niveaux jamais vus auparavant, mais on ne va pas se contenter de dire oui, ça suffit. Ça ne sera pas suffisant jusqu'à ce que chaque élève passe avec les niveaux les plus élevés de soutien et de possibilités. La députée d'Ottawa-West Nepean. Le ministre a un F en maths, mais en A pour écriture créative, apparemment. Il est clair, ce que nous réserve le futur est clair. On écarte les parents des prises de décision, on restreint leur accès aux réunions, on a des directeurs qui doivent faire des allers-retours entre différentes écoles, des plafonds dans la sécurité des étudiants qui font courir des risques à nos élèves. Et on a les conservateurs qui prennent des décisions parce qu'ils ne se soucient pas de ce qu'on veut. Les parents ne veulent pas de la société dystopienne de ce parti conservateur. Les parents veulent avoir leur mot à dire dans l'éducation de leurs enfants. Est-ce que le gouvernement va faire ce que le ministre ne veut pas faire, c'est-à-dire financer nos écoles? Le ministre de l'Éducation. Vous savez ce que veulent les parents? Ils veulent qu'on montre le leadership qui est nécessaire pour faire en sorte que nos élèves, les parents et les enseignants aient les meilleurs résultats. Je vais laisser les libéraux et le NPD être assis ici et se battre pour les commissaires scolaires qui n'ont pas été à la hauteur pour nos élèves année après année. Vous savez ce qui s'est passé à Ottawa? Je vais vous le dire. Les parents viennent me voir et me disent merci d'avoir licencié nos commissaires. Ils ne nous écoutaient pas. Vous savez ce qui se passe? À North Bay, dans notre lieu, j'ai des courriels de grands-parents qui nous disent nos élèves échouent depuis des années à cause des commissaires scolaires qui ne se soucient pas du tout de nos enfants. Je vois la même chose à Toronto, la même chose au conseil catholique, au conseil public. Les parents sont très clairs, tout comme le sont les enseignants. Arrêtez de vous concentrer sur les divisions et arrêtez d'appuyer plutôt les commissaires que l'opposition appuie de jour en jour et concentrez-vous sur les élèves, les parents et les enseignants et c'est ça qu'on va faire. Nous allons les laisser se concentrer sur certaines choses et le reste de l'intervention est inaudible. Le député d'Ajax. Merci. Ma question est pour le Premier ministre. Les vacances arrivant à grands pas, les entreprises comme Connex ont reçu un cadeau de Noël anticipé et cependant, les familles de l'Ontario et Tiny Tim vont se demander ce qu'il va falloir pour que ce Premier ministre montre un tout petit peu de compassion et de soutien. 1 million de personnes en Ontario ont utilisé la banque alimentaire l'année dernière et plutôt que d'aider les gens pendant la saison la plus difficile, le Premier ministre se comporte comme Picsou et s'accapare des fonds. Donc, qu'est-ce qu'il va falloir qu'il se passe pour qu'on appuie les gens qui en ont besoin pendant cette saison des fêtes en Ontario? Le ministre du Travail. Madame la Présidente, je pense que les Ontariens seront appuyés lorsqu'on créera les conditions pour les emplois. 55 000 emplois le mois dernier. Aux États-Unis, un pays bien plus grand que le nôtre, ils ont créé plus de 100 000 emplois. Nous, on a fait plus de la moitié ici, rien que le mois dernier.
Ces députés devraient nous appuyer pour l'énoncé économique d'automne, appuyer nos mesures budgétaires pour bâtir un Ontario plus fort parce que ça fonctionne. Le nucléaire va nous rendre autosuffisants en énergie. Les petits réacteurs modulaires vont nous aider à être autosuffisants et à créer des emplois. 90% de cette chaîne d'approvisionnement se fait en Ontario ici et ça crée des possibilités pour les travailleurs et c'est pour ça que l'organisme du travail appuie ce parti parce qu'on investit dans les centres, dans les travailleurs. On crée des parcours pour avoir des emplois, on leur donne des possibilités d'avoir des emplois dans tous les coins de la province. Le député d'Ajax. Madame la Présidente, dans l'histoire de Scrooge, il a fallu 3 fantômes pour qu'il se remette en cause. Donc je demande au Premier ministre si les fantômes des Noëls passés lui rendaient visite, si les fantômes du Noël actuel lui montraient ce que vivaient les familles à l'heure actuelle, il verrait que les familles ont du mal à joindre les deux bouts. Et si le fantôme des Noëls à venir lui montrait l'échec des systèmes d'éducation et de santé, est-ce qu'il changerait de cap? Donc ma question c'est est-ce qu'ils vont apprendre les leçons qu'a appris Scrooge et donner l'appui aux gens qui en ont besoin plutôt qu'à des entreprises de leur choix. Alors, un de mes films de Noël préférés, donc parlons de Scrooge et du gouvernement libéral précédent. Et ils ont chassé 300 000 emplois dans le secteur manufacturier. Ils ont taxé les Ontariens. Les gens devaient choisir entre le chauffage et la nourriture. C'est comme une histoire de Noël. Ils avaient à choisir entre la nourriture et le chauffage. Donc nous construisons des écoles. Donc le député a pris le temps de déjeuner avec le candidat libéral qui se présentait contre moi. Ils ont fermé des écoles. Inaudible. Inaudible. Et la possibilité pour les hommes et les femmes de se joindre à l'industrie avec le nucléaire. Dans ma circonscription et la circonscription d'à côté, on a des petits réacteurs modulaires. Il devrait peut-être parler à ces travailleurs qui licencieraient lui-même. Ils savent qu'un meilleur Noël les attend parce que nous rénovons la centrale de Pickering, ce qui crée des emplois et de la prospérité. Député de Mississauga. Merci, Madame la Présidente. Les droits de douane du président Trump ont changé le paysage d'investissement du monde entier. L'Ontario répond à l'appel pour attirer les investissements et créer de bons emplois pour les employés de l'Ontario. Dans tous les coins de la province, notre gouvernement fait avancer la création d'emplois et crée de nouvelles possibilités d'investissement pour les entreprises pour le futur de l'Ontario. Madame la Présidente, alors qu'on continue de bâtir une économie plus résiliente et compétitive, notre gouvernement doit trouver des façons de réduire la dépendance sur les États-Unis et dans des domaines comme l'agroalimentaire, la fabrication de produits avancés et d'autres. Est-ce que le ministre peut nous montrer comment l'Ontario devient plus autosuffisant, renforce sa propre capacité industrielle et continue d'attirer les investissements et de créer des emplois qui payent bien pour les générations à venir? Le ministre du Développement économique. Merci, Madame la Présidente. La semaine dernière, 5 jours, 5 villes, $1 milliard de nouveaux investissements dans l'Ontario. À Ottawa, Marvell Technologies, 238 milliards de dollars d'investissement, 350 nouveaux emplois dans la recherche sur les semi-conducteurs et les opérations à Morrisburg. Alenova du Japon, 24 millions, 15 emplois. Ils vont bâtir pour la première usine de transformation de lait de soja au Canada. Hamilton, 138 millions de dollars d'investissement, 70 nouveaux emplois, développement de la capacité manufacturière pour augmenter l'activité d'essais cliniques. Madame la Présidente, avec ces investissements, nous renforcerons notre chaîne d'approvisionnement, nous réduisons notre dépendance sur les États-Unis et nous ajoutons aux millions de nouveaux emplois qu'on a créés depuis que nous sommes arrivés au pouvoir.
Député de East Coxton. Madame la Présidente, je voudrais remercier le Président pour cette réponse. Alors qu'on continue d'attirer de nouveaux investissements, on voit beaucoup d'entreprises qui choisissent de bâtir leur avenir ici en Ontario. Ces annonces signifient de nouvelles installations, de nouvelles capacités, de nouvelles possibilités pour les travailleurs et les communautés de la province. Mais avec la croissance des pressions économiques pour la fabrication de produits en Ontario et les changements rapides dans la technologie, on doit rester concentré sur le renforcement de la production nationale, le développement de la capacité de croissance et s'assurer que les entreprises ont ce dont elles ont besoin pour se développer. Est-ce que le ministre peut développer sur la façon dont ces investissements renforcent l'Ontario, appuient l'innovation et font en sorte que les travailleurs de la province bénéficient d'emplois bien payés créés aujourd'hui et pour la génération suivante? Ministre du Développement économique. Madame la Présidente, ces projets créent de nouvelles possibilités pour les travailleurs dans tous les coins de la province. À Mississauga, la semaine dernière, Lilly a investi 533 millions de dollars, créant 275 nouveaux emplois pour le développement de leur opération d'embouteillage et de distribution. On a passé un très bon moment à Sudbury où Sandvik a investi 85 millions de dollars, a créé 60 nouveaux emplois pour bâtir une installation de réparation, d'entretien et de rénovation. 5 villes, 1 milliard de dollars en nouveaux investissements dans l'Ontario dans 5 villes. Madame la Présidente, nous ne nous arrêtons pas là. Nous allons continuer de faire en sorte que les entreprises aient la confiance, le talent et le soutien dont elles ont besoin pour se développer et embaucher du personnel ici en Ontario. La députée de Nicobert. Ma question est pour le Premier ministre. Alors, les laboratoires médicaux sont une pierre angulaire de notre système de soins de santé. En août, Quest, une compagnie américaine, a acheté Life Labs pour augmenter leurs revenus. Ils licencient des technologues médicaux, des techniciens médicaux à Timmins, Algoma, Sudbury, qui devront aller à Toronto. Quand les routes seront fermées, qu'est-ce qui va se passer? Où était le Premier ministre il y a 3 mois quand il a accepté de laisser une entreprise américaine acheter le plus grand laboratoire médical de l'Ontario? La ministre de la Santé. Merci, Madame la Présidente. Vous savez, quand j'écoute la députée de l'opposition parler de limiter l'accès de la population aux services de diagnostic, moi je pense qu'il faut plutôt développer l'accès et on développe l'accès aux services laboratoires et diagnostiques. On travaille avec nos partenaires de la province pour faire en sorte qu'alors qu'ils se développent, ils s'assurent d'avoir des offres supplémentaires dans les communautés. Vous savez, on a parlé pendant des mois de l'importance d'avoir des soins près de chez soi. Et quand on était avec nos partenaires laboratoires et quand on travaille avec nos centres de diagnostic et lorsqu'on s'assure que lorsque les expansions ont lieu, elles aient lieu dans des communautés qui ont toujours été mal servies, on fait le contraire de ce que veut faire la députée de l'opposition, c'est-à-dire ne rien faire à moins que tout soit parfait. Nous, on fait avancer les choses. Le député de Sudbury, merci. Je ne sais pas comment on peut débattre d'un projet de loi qui dit d'acheter Ontario et la ministre appuie le fait qu'une entreprise américaine achète une entreprise canadienne. La racine de tout ça, c'est que le travail du Premier ministre est désastreux. Et il y a des techniciens médicaux qui vont perdre leur emploi à Sudbury. Et il y a 192 travailleurs de la santé qui vont devoir aller à Niagara. Les temps d'attente sont déjà trop longs.
Les Ontariens n'ont pas accès aux soins de santé dont ils ont besoin. Et maintenant, avec plus de pertes d'emploi dans les soins de santé, il y aura un allongement des temps d'attente. Alors ma question, c'est quand est-ce que le Premier ministre va commencer à se battre pour les employés du service de soins de santé pour que les Ontariens aient accès aux services de soins de santé dont ils ont besoin? La ministre de la Santé. Alors, depuis 2018, sous le leadership du Premier ministre Ford, 100 000 nouveaux infirmiers et infirmières ont été enregistrés dans la province de l'Ontario et ils travaillent dans nos communautés. Nous avons développé l'accès pour que peu importe où vous viviez au Canada, vous ayez accès à l'inscription à travers le Collège des infirmiers et infirmiers de l'Ontario. Inaudible. Et en faisant ce travail proactivement, il y a presque 2 ans, nous avons maintenant un système où, sous 10 jours de la demande, vous pouvez obtenir une licence dans la province de l'Ontario. C'est inédit. Les gens devaient attendre des années pour savoir s'ils allaient pouvoir obtenir une licence dans la province de l'Ontario. On a des nouvelles écoles médicales, une à Brampton et une nouvelle à Vaughan. De nouveaux apprenants, de nouvelles résidences, de nouveaux résidents qui travaillent et exercent à Brampton. Pourquoi? Parce que sous le leadership du Premier ministre Ford, nous avons fait en sorte que ces investissements aient lieu pour que les gens aient la possibilité non seulement d'apprendre, non seulement d'être formés, mais également de travailler dans la province de l'Ontario. Je vais demander au député d'Orléans de poser son livre. Le député de Don Valley East. Madame la Présidente, ce matin, je voudrais parler de promesses. Le Premier ministre a promis qu'il protégerait les emplois. Ensuite, il y a eu des licenciements à Algoma Steel. Il a promis un médecin de famille pour tout le monde et ensuite, il a laissé 2 millions de personnes sans médecin de famille. Il a promis de rendre la vie abordable et maintenant, il nous enlève nos points de récompense. Alors, Madame la Présidente, si vous êtes un Ontarien lambda, eh bien, la parole du Premier ministre ne vaut pas la salive qu'il débite pour en parler. Donc, le PDG de Connex a reçu $1 million dans le cadre du Fonds de développement des compétences pour développer un robot d'intelligence artificielle qui va remplacer le travail. Sa seule qualification, c'est d'être un ami du Premier ministre. Le Premier ministre donne toujours la priorité à ses promesses pour ses donateurs. Pourquoi est-ce que le Premier ministre fait des faveurs à des PDG? Madame la Présidente, parlons de ce que vient de dire ce député. Les emplois dans le soin de santé, 100 000 nouveaux infirmiers et infirmières enregistrés, plus de médecins, des postes en résidence qui ont été coupés sous ce gouvernement précédent, des postes en soins infirmiers coupés dans des communautés comme la mienne. Des programmes comme le FDC, à travers des investissements dans la santé et dans les collèges et les universités, nous permettent de développer les formations pour les infirmiers et les infirmières, les médecins. Et où est-ce qu'ils vont travailler? Dans les nouveaux hôpitaux qu'on construit dans des collectivités comme la mienne et d'autres. Et où est-ce que ces gens vont être formés dans des centres de formation nouvellement créés dans tous les coins de cette province grâce au Fonds de développement des compétences. C'est ça qu'on fait pour l'Ontario. On bâtit des canaux pour que les gens aient de meilleurs emplois. Et on a 100 000 personnes qui pourront avoir un emploi sur 60 jours au moins. On ne fera pas les leçons des députés d'en face. Alors, en dépit de ce que dit le député d'en face, les travailleurs de soins de santé ne peuvent pas compter sur ce gouvernement, mais je peux vous donner un groupe qui peut compter sur ce gouvernement, c'est les donateurs de ce gouvernement. Une question pour la Chambre. Qu'est-ce que le ministre du Travail et son ami, qui sont au premier rang des matchs de hockey, ont en commun avec les PDG d'une entreprise qui a créé un robot d'intelligence artificielle? Eh bien, ils ont des gros sous. Donc, $1 million du Fonds de développement des compétences pour qu'un chatbot d'intelligence artificielle puisse remplacer des humains. Alors, au ministre du Travail, pourquoi est-ce que Connex a reçu un chèque d'$1 million alors que le PDG de la dernière entreprise de ce PDG a fermé après avoir échoué
quand il s'agissait de créer des emplois. Le ministre du Travail. Madame la Présidente, plus de 400 000 emplois dans le secteur technologique, 100 000 nouveaux emplois auxquels ce député s'est opposé. Les emplois dans le secteur manufacturier qui créent des investissements étrangers, on arrive à plus de 50 milliards de dollars sur ce gouvernement d'investissement auquel ce député s'est opposé. Ils n'ont pas de plan pour bâtir la nation. Ils s'opposent à tous les projets de loi qu'on présente pour bâtir la nation, du nucléaire aux minéraux critiques, aux cercles de feu, des nouvelles routes, de nouveaux hôpitaux. Madame la Présidente, si on faisait ce qu'ils voulaient, on ne construirait pas d'autres routes, d'autres ponts, d'autres autoroutes. C'est pour ça qu'ils ont perdu tout leur siège à Brampton. On appuie ces travailleurs, on les met au travail et on bâtit un Ontario plus robuste, plus autodépendant. Et on va continuer à travailler pour appuyer les travailleurs de cette province avec de la formation pour y arriver. Question, le député de Glengarry Prescott Russell. Merci, Madame la Présidente. Ma question est pour la ministre adjointe des industries utilisant beaucoup d'énergie. Donc, on sait que les mesures de Donald Trump ont créé des incertitudes et des perturbations dans l'économie mondiale qui ont un effet direct sur l'Ontario et ses travailleurs. En même temps, la population de l'Ontario se développe rapidement et avec ça, on voit une grande augmentation de la demande de l'énergie. Madame la Présidente, nos citoyens ont besoin de savoir que le gouvernement les appuie et protège leurs emplois pour aujourd'hui et les générations à venir. Est-ce que la ministre adjointe peut dire à la Chambre comment le gouvernement s'occupe d'une expansion du secteur de l'énergie de l'Ontario pour arrêter de s'appuyer sur des sources étrangères et appuyer la croissance économique? Le ministre adjoint de l'énergie des industries qui utilisent beaucoup d'énergie. Je remercie le député parce qu'il défend les travailleurs dans sa communauté et dans tous les coins de cette province. Madame la Présidente, après la période de questions, on aura la possibilité de voter sur le projet de loi 40 et qu'on doit continuer à développer le système énergétique pour donner la priorité aux emplois en Ontario. Donc, ce projet de loi va nous aider de créer des milliers d'emplois au site de Pickering, nous permettant d'ajouter 1,6 milliard au PIB de la province, à la croissance en PIB de la province. Et on va appuyer 2,2 millions de foyers avec l'énergie qu'ils ont besoin pour survivre et ça va nous aider également à construire inaudible. Ces chaînes d'approvisionnement sont bâties ici en Ontario par des fiers travailleurs de l'Ontario qu'on veut appuyer et tous les membres ont la possibilité de le faire après la période de questions. Question supplémentaire, le député de Glengarry Prescott Russell. Merci au ministre adjoint pour sa réponse. Les habitants de l'Ontario se rappellent des dégâts des politiques des libéraux sur nos secteurs. Et ils ont chassé des milliers d'emplois de la province. Et maintenant, avec encore plus de menaces et l'incertitude dues à Donald Trump, nous avons encore plus de raisons d'appuyer l'industrie locale et de devenir autodépendant en énergie. Notre gouvernement a été au premier plan de la priorité donnée à notre secteur de l'énergie. Est-ce que le ministre adjoint, le ministre associé peut continuer à expliquer ce qu'il fait pour protéger les industries et les emplois de l'Ontario? Dans le secteur de l'énergie. Madame la Présidente, je remercie encore le député pour cette question et son travail. Les dispositions que nous avons introduites dans le projet de loi 40 visent à mieux permettre aux services publics de l'Ontario d'acheter canadien et de bâtir un système énergétique plus sûr. Again, Speaker, this is really about supporting. Et vraiment, on veut appuyer les industries et les travailleurs de cette industrie. 90% des dépenses à Pickering en rénovation vont rester au Canada. 80 centimes par dollar pour les petits réacteurs nucléaires qui vont rester au Canada. Bruce Power va dépenser 98% de ces dollars au Canada. 76% ici en Ontario et plus de 90% des dépenses annuelles de OPG sont basées en Ontario et donc le projet de loi aura des dispositions qui appuieront la chaîne d'approvisionnement de l'Ontario. On espère
j'espère que tous les députés vont voter pour ça. Le député de Scarborough Southwest. Merci, Madame la Présidente. Voilà quelque chose qui ont pris moins de temps que la construction de Metrolinx à Eglinton. La construction de Shinkansen, 5 ans, le canal de Panama. Les Américains ont mis un homme sur la Lune en 8 ans. La liste est longue et pourtant le Premier ministre et ses ministres ont été clairs. Ils ne savent pas vraiment ce qui se passe avec Metrolinx. Mais les Ontariens méritent d'avoir des réponses. Je ne sais pas pourquoi ils adorent Metrolinx tant que ça. Les Ontariens méritent de savoir pourquoi des milliards de dollars de fonds publics pour lesquels le public travaille si dur ont été mal gérés pendant plus de 15 ans. Alors, est-ce que le Premier ministre va lancer une enquête publique sur Metrolinx et sa mauvaise gestion financière? Député de Waterloo, on va se calmer. Le ministre du Transport. Voilà un fait de 2003 à 2018. Pas une seule ligne de transport public a été créée dans cette ville, mais vous savez quoi? Ce dimanche, on va ouvrir la gare de transport sur rail léger de Finch. Vous savez pourquoi? Parce que ce gouvernement a lancé la construction. On a construit pendant 15 ans. Les libéraux n'ont rien fait du tout pour améliorer le transport public. Pas une seule ligne terminée dans cette ville. Et Madame la Présidente, c'est pour ça qu'on continue à travailler nuit et jour pour construire ces projets. Peu importe la quantité d'opposition à laquelle on fait face quand on présente un projet de loi dans cette Chambre de la part du NPD ou des libéraux. Quand on fait accélérer les projets, on continue à travailler, achever les projets. Et c'est pour ça qu'on a lancé les chantiers sur la ligne Ontario, le développement du réseau de métro et d'autres projets. On va continuer d'investir dans le transport public, de le développer et de faire le travail. Question supplémentaire, député de Scarborough Sud-Ouest. Les libéraux ont créé le problème, mais ça fait plus de 8 ans, plus de 7 ans maintenant que vous êtes à la barre. Donc une mauvaise gestion financière par des cadres supérieurs et par des experts conseils. Les familles sur le long de la ligne Eglinton ont perdu leurs emplois et des cadres supérieurs ont fait des fortunes. Les gens demandent de la transparence quant à ce projet désastreux pour que cela ne continue pas de se produire. Encore une fois, le Premier ministre, est-ce qu'il va écouter les citoyens et lancer une enquête publique sur Metrolinx aujourd'hui? Le ministre du Transport. Alors, Madame la Présidente, ce qui est décevant, c'est le bilan du NPD sur le transport public dans cette Chambre. Regardons chacun des projets que ce gouvernement a présentés. Inaudible. Ce projet va déplacer plus de 50 000 personnes. Les députés du NPD ne pouvaient pas se lever et appuyer ce projet parce qu'ils croient trop en leur rhétorique partisane. Nous, on fait économiser $1 600 aux travailleurs qui se déplacent au transport public chaque année. Au niveau de la construction de transport public rapide comme la ligne Ontario, quand on veut faire avancer des gens, quand on veut faire que les gens puissent se déplacer sur d'autres lignes, intervention inaudible. On va appuyer le transport public, ce n'est pas un enjeu partisan et le NPD refuse de le faire, mais c'est pour ça qu'on va continuer à construire dans cette province et c'est pour ça que nous faisons les choses. Pendant 15 ans, inaudible. Question. Les contribuables arrivent à un point charnière. Certains habitants, on a demandé à la province de déclarer un état d'urgence, de
financer les programmes nécessaires pour répondre aux problèmes d'itinérance et de santé mentale dans la province. Les contribuables locaux paient la moitié des 4 milliards de dollars qui sont nécessaires pour entretenir ces foyers. Et pourtant, les temps d'attente, on attend par exemple 340 jours pour les traitements résidentiels basés sur des lits et on a des milliers de personnes sur des listes d'attente pour le logement. Alors, pour le ministre des municipalités, quand est-ce que le gouvernement va prendre ses responsabilités et fournir le financement nécessaire pour répondre à cette crise? Le député des Affaires municipales et du logement. Merci, Madame la Présidente. Comme je pense que tout le monde le sait, nous avons l'obligation collective de protéger les gens les plus vulnérables de la province et c'est exactement ce que fait ce Premier ministre et ce gouvernement. Madame la Présidente, il est important de noter qu'alors qu'on doit protéger les gens les plus vulnérables, on doit également protéger leur communauté. C'est pour ça, quand on parle de financement avec nos partenaires municipaux, qu'on a investi 1,27 milliard de dollars pour appuyer le logement abordable et la lutte contre l'itinérance. C'est une augmentation également de 40% pour appuyer les personnes en situation d'itinérance avec nos partenaires municipaux. 529 millions et l'année dernière, 76 millions de dollars pour aider les gens qui sont dans des camps inaudibles. On continue d'investir, on continue d'appuyer. Je remercie nos partenaires municipaux qui nous aident à faire le travail. Je comprends pourquoi les municipalités sont préoccupées. La vérificatrice générale a découvert plutôt qu'il y a eu des annonces provenant du gouvernement sans avoir fait des consultations ni des évaluations. Plusieurs mois plus tard, il n'y a aucune mesure pour évaluer la réussite de ces programmes. Selon elle, et je cite, « La crise pour lutter contre l'opioïde est désuète et ça ne va pas aider à lutter contre cette crise. Cette crise touche tout dans notre économie, toutes les personnes. Selon une étude, les taux sont à 57 pour ceux qui travaillent dans le domaine de la construction. Et cela entraîne à des coûts dévastateurs pour notre économie et pour la santé de ces gens. Alors que les maires des grandes villes exhortent le gouvernement de faire la bonne chose, pourquoi le gouvernement ne les entend pas au lieu d'offrir une réponse dont la province a besoin, une réponse qui doit être appropriée. Je donne la parole à la ministre de la Santé. Voilà, je vais vous dire ce qui est désuète. Quand on continue d'offrir un accès aux drogues, aux substances plutôt qui sont illicites et mortelles, alors que les gens ont besoin d'espoir. Nous avons offert de l'espoir grâce à un investissement de 56 milliards de dollars dans 56 plaques tournantes. Les municipalités se sont rassemblées, se sont mobilisées et nous ont dit qu'elles veulent en faire davantage et faire mieux. Et nous savons qu'en travaillant ensemble, c'est ce que nous pourrons faire. Vous savez, ce qui s'est passé à Orleans, il y a eu un changement de modèle en ce qui a trait au site de consommation, ce qui ne fonctionnait pas, qui n'aidait pas les gens. Et cette ville a investi 5 fois plus sur les plaques tournantes pour veiller à ce que les gens aient accès à des soins primaires, accès à des soutiens en santé mentale et de toxicomanie et au logement et aussi pour trouver des emplois. C'est l'espoir que nous voulons donner aux gens. C'est ce qu'ils méritent de leur gouvernement et c'est ce qu'ils reçoivent. Question. Je donne la parole à la députée de Kitchener-Sud, Esplay. Merci. Ma question est au ministre associé aux petites entreprises. Alors que la période des fêtes s'approche, les PME de la province essaient de trouver plus de débouchés pour leur croissance et grandir leur clientèle. Elles sont importantes pour notre économie, surtout dans cette période d'incertitude économique à l'échelle nationale. Avec ces droits de douane américains, il faut appuyer les entreprises moyennes et petites. C'est crucial. Est-ce que la ministre peut nous expliquer comment est-ce que la province aide ces PME durant cette période achalandée et les aide à atteindre de la réussite durable?
Je donne la parole à la ministre associée des PME. Merci. Je tiens à remercier la députée de Kitchener-Sud, Espler, pour le travail incroyable qu'elle accomplit dans sa circonscription avec les PME. Madame la Présidente, en tant qu'ancienne propriétaire de PME, je connais quels sont les risques auxquels sont confrontées ces personnes pour entamer leurs entreprises. Nous avons plus de 100 000 PME et elles sont l'épine dorsale de notre collectivité. Elles aident des millions d'Ontariens et d'Ontariennes durant cette période festive et durant toute l'année. Nous encourageons les consommateurs à appuyer, à protéger notre économie en maganisant local. 57 % de ce qui est investi dans ces PME reste dans les collectivités. Nous veillons aussi à ce que ces PME puissent avoir l'accès aux outils et aux ressources nécessaires pour réussir dans cette conjoncture économique difficile en investissant dans des programmes pour leur croissance. Notre objectif, c'est de faire l'Ontario l'endroit le plus concurrentiel pour créer des emplois et faire des affaires parmi les pays du G7. Je donne la parole à la députée de Kitchener-Sud, Espler. Merci. La ministre a raison. Ces entreprises sont l'épine dorsale de nos collectivités. Elles créent des emplois bien rémunérés et aident les familles à joindre les deux bouts. Elles aussi aident à faire rayonner nos centres-villes, surtout lors de cette période de fête. Je l'ai remarqué dans ma circonscription. Néanmoins, pendant beaucoup trop de temps, sous le gouvernement libéral précédent, qui a été évidemment appuyé par les néo-démocrates, les PME ont été ignorées. Et les Ontariens en ont fait le prix. Aujourd'hui, des propriétaires s'apprêtent à prendre leur retraite et sans un soutien adéquat, de nombreuses entreprises ont fermé leurs portes au lieu d'être revendues ou de passer le flambeau. Ces entreprises doivent avoir les outils afin de continuer à rendre ces collectivités rayonnantes. Est-ce que la ministre associée peut nous rappeler comment notre gouvernement aide ces entreprises à atteindre de la stabilité à long terme ici en Ontario? Ministre associée, merci beaucoup. Notre gouvernement comprend que les PME sont cruciales à notre réussite économique et sont essentielles aux collectivités régionales dans la province. C'est pour cela, lorsqu'un entrepreneur décide de prendre sa retraite, nous devons veiller à ce qu'il y ait une personne qui puisse préserver ces entreprises pour notre économie. La semaine dernière, j'ai eu le plaisir d'annoncer que nous investissons 1,9 million de dollars sur une période de 3 ans pour créer une plaque tournante de succession. Ce programme comprendra des outils gratuits pour acheter ou vendre des PME en se concentrant sur la préparation pour la transition de la propriété. Grâce au leadership de ce premier ministre, notre gouvernement va continuer de veiller à ce que les PME aient accès aux outils pour rester ici en Ontario et pour que l'Ontario reste le meilleur endroit à vivre, élever une famille, etc. Parole interrompue.